Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format puisque je suis debout. Donc cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que je ne peux pas garder, voyez-vous, la station très longtemps. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo s'intitule Non docteur, ce n'est pas dans ma tête. Docteur, ce n'est pas dans notre tête. Là je voulais juste m'adresser en fait à tous les malades, à toutes les personnes qui souffrent, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Moi, je le vois, vous êtes presque chaque jour, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Instagram en mode oui, moi aussi je vis ça et personne ne comprend, machin, machin, machin. Tout ce que je voulais vous dire, c'est de croire en vous, en vos symptômes. C'est hyper compliqué parce qu'il y aura toujours quelqu'un, mais toujours, qui viendra vous dire c'est dans ta tête. C'est le propre de l'humain. Quand on ne sait pas, et bien plutôt que de chercher et de se remettre en question, on dit c'est dans la tête. Et les médecins sont très forts pour ça. Alors ici, je ne vise pas les médecins. Il y a des médecins très bien et j'en ai rencontré des formidables, comme j'ai rencontré des connards, il faut le dire. Des gens qui prennent pas la peine de eux se remettre en question. Je vais prendre l'exemple concret. Je connais quelqu'un qui a très souvent très mal au ventre. Mais mal au ventre, à en vomir et tout. Genre, c'est pas juste genre un petit mal de ventre. Et c'est récurrent. Donc là, il y a un problème qui se pose. Elle va voir le médecin lui dit ouais, c'est peut-être le stress et tout. Bah peut-être, effectivement, ça peut être ça. Mais avant, il faut quand même faire autre chose. C'est-à-dire, je sais pas, moi, passer un scanner, une échographie, aller voir un gastro-entérologue, enfin, un truc logique, quoi. Et non, en fait, même avant tout ça, donc il lui a quand même pris rendez-vous chez le gastro machin et tout, mais il lui a dit bon écoutez, c'est vrai quand même, on va vous donner allez, des petits anxiolytiques et des petits antidépresseurs et puis vous allez voir, ça va aller mieux. Mais à quel moment en fait, à quel moment le médecin, avant d'avoir des preuves concrètes que ce n'est pas physiologique, organique, tout ce que vous voulez, à quel moment le médecin donne ça en plus, le médecin généraliste, qui n'est pas censé donner des médicaments pour la tête, quoi, enfin la tête. Tout le côté psychologique, à la base c'est un psychiatre, alors je sais bien que les médecins le prescrivent, etc. Et ça me met hors de moi, et puis, les gens croient les médecins, donc bien sûr, hein, il faut les croire. Je dis pas genre non, rejeter en bloc tout ce que les médecins disent, pas du tout. Juste que, en fait, comment on peut croire que c'est dans sa tête si avant on n'a pas fait les examens pour, en fait. Ça, c'est juste pas possible. Donc moi déjà, je vous invite à prendre votre santé en main, à pas remettre votre santé dans les mains de quelqu'un, dans les mains d'un seul médecin en plus, parce que si c'était 15 encore, mais ne jamais faire ça parce que franchement, je pense qu'on va droit dans le mur en faisant des choses pareilles. Donc déjà, être acteur de sa santé, de sa vie, c'est hyper important. Ne laissez personne dire que c'est dans votre tête si on n'a pas fait les examens pour, et surtout, je sais pas, en fait, ça nécessite juste un peu de bon sens et de prise en charge. Et la première façon de se soigner, c'est de se faire confiance et de s'écouter aussi, et pas de se dire oui, si le médecin a dit que... non, en fait, c'est pas la vérité absolue, voilà. Donc, d'une, c'est ça. De deux, si vous avez fait des examens, des scanners, des analyses de sang, vu des spécialistes, des ci, des ça, qu'on ne vous trouve rien, que tout est ok, mais que ça ne va toujours pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on fait comme moi, et comme beaucoup de malades, puisque par exemple pour le syndrome de fatigue chronique, pour la maladie de Lyme, pour la fibromyalgie, pour tellement de choses en fait, il n'y a pas de facteur biologique, il n'y a rien qui prouve que... Et bon, vous allez me dire oui, pour la maladie de Lyme, il y a les tests, etc. Ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être un autre jour. Mais on peut être clean à tout point de vue et être encore malade. Et ça, il faut s'en persuader. Mais du coup, quand tous les examens vont être bons, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que c'est dans votre tête. Au mieux, on vous enverra voir un psychiatre pour qu'il en juge lui-même. Au mieux encore, vous tombez sur quelqu'un de bien qui vous dit non, franchement, vous pouvez pas déclencher tout ça rien qu'avec un problème psychologique, psychiatrique, c'est pas possible. Et là c'est super, mais c'est rare que les psychiatres disent ça. Et du coup, si le psychiatre vous dit que c'est dans votre tête, forcément vous allez commencer à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs et tout. Grand bien vous fasse, peut-être qu'effectivement c'est une dépression masquée, comme certains peuvent dire ou quoi, ok. Franchement, ça existe, ça arrive. J'ai pas envie que tout le monde croie que les maladies psychiatriques n'existent pas, etc. Bien sûr que non, en fait. Les maladies psychiatriques existent. Vous pouvez faire une dépression sans vous en rendre compte.
quoique j'ai un peu de mal à croire, mais a priori c'est scientifiquement prouvé. C'est sûr que oui, tout ça c'est possible, mais je prends mon cas personnel, mais je veux la porte-parole de plein de personnes à qui je peux discuter et pour qui c'est le cas. Parfois, il faut pousser des portes, il faut ouvrir les portes, il faut oser dire que non, ce n'est pas dans ma tête. Enfin, moi, clairement, il y a encore quelques semaines, j'ai un médecin traitant qui m'a dit « Écoutez, mademoiselle, si vous n'acceptez pas d'avancer comme ça, vous vous poserez des questions toute votre vie, et toute votre vie, vous allez vous demander pourquoi vous êtes mal. » Mais en fait, à quel moment on dit à une jeune femme de 29 ans maintenant, tous tes problèmes, bah, tu les laisses de côté et t'avances. Mais c'est pas possible en fait. Il faut voir la lumière au bout du tunnel, quoi. Clairement. Ça m'énerve parce que c'est pas juste en fait que les médecins disent ça, c'est clairement pas juste. Je pense que les médecins doivent aussi redescendre et chacun reprendre sa place. Et là, s'il y a des médecins qui me regardent, je vous invite vraiment à vous remettre en question. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à trouver le mal qui ronge un de vos patients que c'est forcément dans sa tête en fait. Il faut accepter de ne pas avoir la solution, il faut accepter de ne pas avoir des solutions. Quoique là encore, ça reste un peu compliqué pour moi parce que je pense qu'un médecin ne doit pas forcément trouver ce que le patient a, mais doit tout faire pour l'aider. Et là, en l'occurrence, en me disant bah maintenant t'avances, tu fermes ta gueule et puis t'acceptes, et ben il me donnait même pas de solution quoi. Il me disait juste d'avancer, mais en fait comment on fait? Quelles clés on nous donne? Comment on fait pour avancer quand on est comme ça quoi? Donc non, clairement je suis pas d'accord avec ça et je vous invite vraiment à vous battre si c'est votre cas, parce que je crois qu'il n'y a rien de perdu, que tout est à gagner, au contraire, qu'il y a des batailles qui se mènent aussi seules ou mieux accompagnées, qu'on n'est pas toujours bien accompagné, qu'on tombe pas toujours tout de suite sur les bonnes personnes, mais croyez-moi, un jour on les rencontre, ces personnes qui vont nous aider, qui vont nous croire, qui vont nous comprendre, qui vont analyser la situation et qui vont pas juste en fait nous rejeter la faute. Parce que là, ce qu'a fait ce médecin, c'est juste me rejeter à la gueule sa, je sais pas son ignorance, mais ben juste le fait qu'il pouvait pas m'aider quoi. Et ben non. En fait, être médecin c'est pas ça. Être médecin c'est aider son patient, c'est tout faire pour qu'il aille mieux. C'est pas juste lui dire c'est de ta faute, parce que du coup combien de malades culpabilisent, rentrent chez eux en se disant mais oui putain c'est dans ma tête, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre aussi mal, etc. Mais à un moment donné il faut arrêter quoi. Il faut arrêter de se culpabiliser et je le dis à vous mais je le dis à moi. Vous savez, moi aussi j'ai mes faiblesses, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que parfois j'ai envie de tout abandonner et que je crois plus du tout en moi. Et voilà, il faut juste continuer en fait d'y croire et surtout pas et surtout de se dire que bah, on a tout fait pour. Enfin en tout cas il faut faire tout pour. Moi clairement cette année j'ai poussé mais des tonnes de portes, j'ai vu des tonnes de personnes, des tonnes de médecins qui m'ont tous donné des diagnostics différents, puisque j'ai une pathologie avec autant de symptômes que de maladies. Pour autant je m'en fiche en fait. Maintenant j'ai accepté que peut-être personne ne me dirait noir sur blanc vous avez ça. Mais je prends juste en fait ce qu'il y a à prendre partout. Et je deviens actrice vraiment de ma santé. Je m'investis, voilà, les portes clairement je les ai poussées. Hein. On ne les a pas ouvertes, j'ai cherché, j'ai pris des rendez-vous, il fallait des courriers des médecins, j'y suis allée sans courrier, j'aurais expliqué et les gens comprennent en fait. C'est possible de tomber sur des gens qui comprennent, qui vous disent « Ah ouais, ils pensent que c'est dans votre tête ?» Bah oui, voilà. Donc clairement, le message de cette vidéo, c'est que non, ce n'est pas toujours dans notre tête. Ça peut l'être, hein, parce que, encore une fois, je ne veux pas dire... Enfin, les maladies psychiatriques existent, c'est évident, depuis la nuit des temps. Mais je pense qu'on met sur ce compte-là beaucoup d'autres choses qui n'en sont pas. Donc voilà, battez-vous vraiment, croyez en vous et devenez vraiment acteur. Ne vous remettez pas à quelqu'un, en fait. Clairement, c'est ça aussi le message de ma vidéo. Et encore une fois je parle pour moi parce que j'ai beaucoup tendance à me remettre aux autres, à me dire que ah putain cette personne là ça va me faire du bien machin et tout. Non, c'est pas que ça en fait. Mais voilà, bon, j'espère que ça va vous plaire, que la luminosité était bien. J'ai un peu de mal à y croire mais bon bref. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.